Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur le travail de nuit. Alors, il faut tout d'abord savoir que le travail de nuit doit rester tout à fait exceptionnel et doit prendre en considération la santé et la sécurité des salariés. Il ne peut être mis en place que pour assurer la continuité d'une activité économique dans une entreprise par exemple, ou pour assurer des services d'utilité sociale. Alors, qu'est-ce que le travail de nuit? C'est un travail d'au moins 9 heures consécutives qui comprend la plage horaire de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas 9 heures entre minuit et 5 heures du matin, mais il faut que cette plage horaire-là soit comprise dans le travail de nuit. Le début du travail de nuit ne peut pas être inférieur à 21 heures et la fin du travail de nuit ne peut pas être postérieure à 7 heures du matin. Donc, il revient aux entreprises et aux partenaires sociaux de mettre en place des accords collectifs pour définir la période qui est considérée comme un travail de nuit. Si jamais il n'y a pas d'accord collectif, eh bien, la loi vient prévoir que les heures faites entre 21 heures et 6 heures du matin constituent un travail de nuit. Est considéré comme un travailleur de nuit quelqu'un qui travaille au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures pendant les périodes de travail de nuit. Ça peut être un homme ou une femme, âgé de plus de 18 ans, parce que pour les salariés de moins de 18 ans, le travail de nuit est interdit, sauf exception. Alors, à défaut d'accord, le nombre minimal d'heures de travail de nuit pour être qualifié comme tel est de 270 heures sur l'année. Alors, il faut savoir que le travail de nuit nécessite l'accord express du salarié et que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail. Je vous ferai prochainement une vidéo sur les modifications du contrat de travail. S'agissant des durées maximales du travail de nuit, il y a des durées maximales hebdomadaires et d'autres qui sont quotidiennes. Alors, s'agissant des durées maximales quotidiennes, on ne peut pas travailler de nuit plus de 8 heures d'affilée, sauf accord collectif contraire. Cette disposition est d'ordre public. S'agissant de la durée hebdomadaire du travail de nuit, elle est calculée sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut pas dépasser 40 heures. Vous vous doutez bien qu'il y a des compensations pour les salariés qui travaillent de nuit. Il y a des compensations en repos compensateur et éventuellement une compensation en matière de salaire. Le salarié qui souhaite passer d'un poste de nuit à un poste de jour a premièrement priorité pour passer au poste de jour à condition que ce soit dans la même catégorie professionnelle ou dans le même emploi. Et à condition qu'il existe, bien évidemment. Deuxième chose, le salarié qui a des problèmes familiaux, tels que garde d'enfants ou parents dépendants, peut également demander à repasser à un poste de jour et il en est de même quand il a des problèmes de santé. Alors, s'agissant de la santé, le salarié de nuit a droit à un suivi médical renforcé. Il a déjà droit à un suivi médical individuel pour voir les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé. Avant d'être affecté au poste, il a droit à une visite de prévention. Lorsqu'il est affecté au poste, eh bien, il doit faire l'objet d'un protocole écrit pour connaître le suivi du travail de nuit sur sa santé. Et le médecin du travail a la possibilité d'ordonner des examens complémentaires pour voir si le travail de nuit est compatible avec l'état de santé du salarié. Le travail de nuit est tellement bien encadré qu'en 2023, un cancer du sein a été reconnu pour une infirmière comme étant d'origine professionnelle, donc une maladie professionnelle, parce que le travail de nuit constituait un facteur de risque dans l'apparition du cancer du sein, et ça s'est passé à Sarreguemines, en Moselle. Alors, comme toujours, si vous avez des domaines que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous préparer des vidéos sur ces sujets. Merci.